Et si je te disais que Dieu est déjà en train de confirmer ton mariage? Oui, les signes sont là. Ils sont bien présents, mais tout le monde ne les voit pas. Peut-être que tu as déjà ressenti cette paix étrange, douce et profonde au fond de ton cœur. Comme si quelque chose de grand, d'inattendu était sur le point d'arriver. Ou alors tu as remarqué de petits changements subtils en toi. Ta manière de penser, de parler, d'agir, même ta façon de prier. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas juste un feeling. Quand Dieu prépare quelqu'un pour le mariage, il le fait avec précision, avec amour et avec intention. Mais attention, beaucoup ignorent ces signes. Et certains finissent par passer à côté de la bénédiction qui était déjà en route. Parce que la vérité, c'est que Dieu ne fait rien au hasard. Il a un plan. Et ce plan, il t'inclut. Le mariage chrétien, c'est pas juste un rêve, c'est une promesse en construction. Mais avant de te faire rencontrer la bonne personne, Dieu veut d'abord travailler ton cœur. Il veut bâtir ta foi. Il veut t'apprendre à vivre une relation solide avec lui. D'abord, une relation qui t'ancre, te stabilise, te porte quand les tempêtes soufflent fort. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de trouver quelqu'un. Il s'agit de devenir quelqu'un. Devenir la bonne personne pour vivre une alliance bénie. Et quand tu commences à comprendre ça, tout devient plus clair. Les signes deviennent évidents. Peut-être que tu crois que le mariage est encore loin. Mais si je te disais que Dieu a déjà lancé les préparatifs, si tu sens que ta vision du monde change, que tu deviens plus mature, plus patient, plus en paix avec toi-même, alors cette confirmation que tu attends, elle est peut-être déjà là. Maintenant, la vraie question c'est, est-ce que tu es prêt à reconnaître les signes? Est-ce que tu es disposé à suivre ce que Dieu a prévu pour toi? Le mariage approche. Même si tu ne vois pas encore tous les indices, ton esprit le ressent. Dieu travaille en silence, lentement mais sûrement. Il prépare ton cœur pour ce moment sacré. Et tu sais quel est le premier vrai signe que tout commence à se confirmer? L'amour de soi. Avant d'unir ta vie à quelqu'un d'autre, tu dois d'abord apprendre à t'aimer toi-même. Comment veux-tu que quelqu'un reconnaisse ta valeur si tu ne la vois pas toi-même? Dieu veut que tu te regardes comme lui te regarde, avec amour, respect et grâce. Et ça ne vient pas du jour au lendemain. Ce changement commence quand tu acceptes enfin de voir ce qu'il y a de beau en toi, au lieu de t'attarder sur ce que tu crois être des défauts. Aimer soi-même, ce n'est pas de l'arrogance. C'est une compréhension profonde. Tu es un enfant de Dieu. Tu es choisi. Tu es précieux. Et avant de rêver d'une relation humaine, tu dois vivre une vraie relation avec ton Créateur. Le problème, c'est que beaucoup entrent dans le mariage avec l'espoir que l'autre comble leur manque. Alors qu'un mariage chrétien solide, c'est l'union de deux cœurs déjà remplis. Deux personnes qui ne cherchent pas à se compléter, mais à s'accompagner. Fais un petit exercice simple. Chaque jour, écris 3 choses que tu aimes chez toi. Tu verras, ça paraît anodin, mais ça transforme ta vision de toi-même. Et surtout, ça te rapproche de la manière dont Dieu te voit. Ce genre de démarche apporte un fruit puissant, la patience avec soi-même. Et puis, soyons honnêtes, cette pression qu'on ressent pour trouver la bonne personne, elle est réelle. Cette angoisse de rater le bon moment, de finir seul, elle pèse. Mais Dieu, lui, travaille à son rythme. Et ta précipitation peut te faire manquer ce qu'il prépare pour toi. Alors, apprends à être patient, apprends à te faire confiance et à lui faire confiance. Et puis un jour, sans trop savoir pourquoi, tu as comme un déclic. Ta vision devient plus claire. Ce brouillard intérieur se lève. Spoiler, c'est Dieu qui éclaire ton chemin. Tu comprends enfin que vouloir être en couple, c'est bien, mais que ça ne suffit pas. Il faut surtout comprendre ton appel, ta mission. Le mariage n'est pas un but, c'est un alignement avec ce que Dieu a prévu pour ta vie. Tu identifies les schémas qui se répètent, tu reconnais les personnes qui te correspondent vraiment. Tu réalises que les sentiments ne font pas tout. Un mariage chrétien, c'est du roc, pas du sable. C'est pas une histoire de passion de 2 mois. C'est une alliance, une vision commune, une construction. Et là, ta paix intérieure grandit. Tu n'angoisses plus d'être célibataire. Tu sais que Dieu gère. Et toi aussi, tu te prépares. Tu deviens plus stable, plus aligné, plus connecté à Dieu. Ta vie de prière prend une place nouvelle. Tu ressens ce besoin de t'approcher de lui avec plus d'intensité. Et ça, c'est un signe puissant.
Parce que quand Dieu veut t'amener vers un mariage béni, il commence toujours par t'attirer vers lui. Avant de t'unir à quelqu'un d'autre, il veut que tu t'unisses pleinement à lui. Tu pries plus souvent et différemment. Avant, tu priais pour des bénédictions. Maintenant, tu pries pour du discernement, de la sagesse, de la maturité. Tu pries pour ta future moitié, pour que Dieu la prépare aussi. Et tu sens que tes prières deviennent profondes, puissantes, guidées. Et Dieu te répond, par des rêves, des versets, des conseils inattendus. Il ouvre des portes. Il te donne une paix que seul lui peut offrir. Mais souviens-toi, prier, ce n'est pas juste parler, c'est écouter. Beaucoup oublient d'écouter. Dieu parle à travers sa parole, les autres, ou ce calme profond qu'il met en toi. Si tu sens ce feu grandir dans ta prière, cette paix qui dépasse tout, ne l'ignore pas. Dieu est en train de te préparer. Et plus il travaille ton esprit, plus ta vision de l'amour change. Tu ne réagis plus avec égoïsme. Tu veux servir, aimer avec humilité. Le vrai amour, ce n'est pas seulement un ressenti, c'est une décision, des actions concrètes. Et Dieu commence toujours par transformer le cœur. Il arrache l'égoïsme, il plante la patience, il arrose la fidélité. Avant le mariage, il sème la maturité. Et justement, pour t'accompagner dans ce chemin, j'ai conçu un e-book spécial, un guide pratique pour t'aider à bâtir cette fondation solide. Tu y trouveras des principes, des conseils, des outils pour construire un avenir selon Dieu. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Souviens-toi, la maturité ne vient pas en une nuit, mais Dieu a ses façons bien à lui de te façonner. Tu sens que les choses sérieuses prennent plus de place. Ta gestion de l'argent, ta relation avec ta famille, tes décisions de vie. Tu réalises qu'un vrai mariage ne repose pas seulement sur l'amour, mais aussi sur la responsabilité. Et ça se voit dans les petites choses. Tu tiens tes promesses. Tu réfléchis avant d'agir. Tu fuis les achats impulsifs. Tu cherches à construire. Dieu veut que tu deviennes fiable, pas parfait, mais fiable. Quelqu'un qui affronte les tempêtes avec foi, pas quelqu'un qui fuit. Et si tu reconnais déjà ces signes en toi, alors oui, Dieu est en train de te préparer pour quelque chose de grand. Mais retiens bien ceci, être mature, ce n'est pas porter le poids du monde tout seul, c'est savoir où poser ses fardeaux. Et Dieu est là, prêt à porter avec toi et à t'emmener vers ce mariage qu'il a déjà commencé à préparer dans les coulisses.